De nouveau, mes amis, dans une nouvelle leçon d'orthographe qui a pour titre tout, toutes, tous, toutes, et qui a pour objectif de savoir orthographier et utiliser tout, toutes, tous et toutes. Toujours dans le cadre de l'unité 3, semaines 14 et 15. Et concernant la rubrique Ce que je sais, elle est demandée de compléter avec tout ou toutes. La phrase A, tout le monde est là. La phrase B, toute la classe est présente. S'agissant de la rubrique J'observe et je découvre, je vais lire les phrases. La phrase A, tout train roule sur des rails. La phrase B, tous les trains roulent sur des rails. La phrase C, toute locomotive roule sur des rails. La phrase D, toutes les locomotives roulent sur des rails. La phrase E, un instant, tout arrive. La phrase F, un instant, tout arrive. La phrase G, elle est toute contente, elle est tout émue. La phrase H, elles sont toutes contentes, elles sont toutes émues. La phrase I, ils sont tout émus. Et afin d'exploiter les phrases, il est temps de répondre aux questions de la rubrique Je manipule et je réfléchis. La première question, quel est le mot commun à toutes les phrases? C'est le mot tout. La deuxième question, où sont placés tout, tous, toutes et toutes dans les phrases A, B, C et D? Elles sont placées devant train, les trains, locomotive, les locomotives. La troisième question, quelle est leur nature? Ce sont tous des noms. Et donc on constate que lorsque tout se trouve devant des noms, elles s'accordent. La quatrième question, où sont placés tous et toutes dans les phrases E et F? Elles sont placées devant arrive. La cinquième question, quelle est leur nature? C'est un verbe. Et donc on constate que lorsque tout se trouve devant un verbe, il s'accorde aussi. La sixième question, observe les phrases G, H et I. Que remarques-tu? Peux-tu expliquer pourquoi? Je remarque que tout est placé dans les trois phrases devant un adjectif. Et je constate que tout ne s'accorde pas toujours avec l'adjectif. Donc, d'après cet exploit, il est temps de construire la règle. Et on constate que tout peut être un déterminant, un pronom ou un adverbe. Elle est un déterminant lorsqu'elle est placée devant le nom qu'il détermine. Dans ce cas, elle s'accorde avec lui. Tel que dans l'exemple, tout train roule, toute locomotive roule, tous les trains roulent, toutes les locomotives roulent. Elle est un pronom lorsqu'il est placé devant un verbe et s'accorde avec le nom qu'il remplace. Exemple, un instant, tout s'arrive, un instant, tout arrive. Elle est un adverbe lorsqu'il est placé devant un adjectif et ne s'accorde pas, sauf s'il est suivi d'un adjectif au féminin commençant par une consonne ou un H aspiré, c'est-à-dire prononcé. Exemple, elle est toute émue, elle est toute émue, elles sont toutes émues, elles sont toutes émues. Elle est toute contente, elles sont toutes contentes. Et de cela, on déduit que tout devant un nom, elle est un déterminant et elle s'accorde. Exemple, toute voiture roule à 4 roues devient toutes les voitures roulent à 4 roues. Et lorsqu'il est devant un verbe,
elle est un prénom. Aussi, il s'accorde, tel que dans l'exemple, tous arrivent, tout arrive. Alors que lorsqu'il est devant un adjectif, elle est un adverbe. Elle s'accorde devant un adjectif commencé par une consonne ou un H aspiré, et il ne s'accorde pas lorsqu'il est placé devant un adjectif commencé par une voyelle A, E, O, I, U, Y ou un H muet. Passez maintenant à la rubrique Je m'entraîne, dans laquelle il est demandé dans le premier exercice d'indiquer la nature des mots soulignés. La phrase A, il travaille tous les jours dans son laboratoire. Ici, c'est un déterminant. La phrase B, toute technologie est profitable à l'homme. Ici, c'est un déterminant aussi. La phrase C, ne t'inquiète pas pour les valises, toutes suivent. Ici, il s'agit d'un pronom. La phrase D, le savant est tout content de son invention. C'est un adverbe. La phrase E, la chercheuse est tout émue de sa découverte. C'est un adverbe. Alors qu'il est demandé dans le deuxième exercice de compléter les phrases avec tout, toutes, tous ou toutes. La phrase A, elles sont tous arrivés pour la présentation du nouveau produit. La phrase B, toute désobéissance sera sanctionnée. La phrase C, Sophie s'enfuit en toute hâte. La phrase D, ce train roule à toute allure. La phrase E, les enfants sont tous arrivés en retard. La phrase F, les filles sont tout émerveillées. La phrase G, toutes les gares sont fermées. Et concernant le troisième exercice, il est demandé d'écrire une phrase avec A, tout devant un nom masculin au pluriel. Exemple, tous les trains arrivent à l'heure. B, tout devant un adjectif. Exemple, cette voiture est toute grande. C, tout devant un verbe. Exemple, il n'y a plus de joueurs dans le stade, tous sont partis. Et en ce qui concerne la rubrique Je m'évalue, elle est demandée dans le premier exercice d'indiquer la nature des mots soulignés. Dans la phrase A, nous allons tous les matins à l'école. Elle est un déterminant. Dans la phrase B, toute recherche est utile pour la science. Aussi, elle est un déterminant. Dans la phrase C, ne t'inquiète pas pour les bagages, tout suivent. C'est un prénom. Dans la phrase D, le laboratoire est tout équipé. C'est un adverbe. Alors que dans la phrase E, tout savant doit faire de la recherche. C'est un déterminant. Et elle est demandée dans le deuxième exercice de compléter les phrases avec tout, toutes, tous ou toutes. La phrase A, elles sont toutes parties pour rencontrer des chercheurs en informatique. La phrase B, toute invention est un gain pour la recherche. La phrase C, Raji conduit à toute vitesse. La phrase D, ce musée des inventions appartient à tout le monde. La phrase E, ces inventions sont toutes nouvelles et vont révolutionner nos habitudes. La phrase F, les savants sont tout émerveillés par cette découverte. Alors qu'il est demandé dans le troisième exercice d'écrire une phrase avec A, tout devant un nom féminin au singulier. Exemple, tu as mangé toute la tarte. B, tout devant un nom féminin au pluriel.
Exemple, toutes les filles aiment se jouer. C. Tout devant un nom masculin au singulier. Exemple, regarde, tout le monde joue au ballon. Et on conclut notre séance avec la dictée dans laquelle il est demandé d'écouter et d'écrire sur le cahier ce que dicte le professeur. Tous les dimanches, toutes les filles et tous les garçons se réunissent dans le jardin public pour chanter. Tout le monde est content, tous les papas sont contents, les mamans ne disent rien car elles sont tout émues. Généralement, le professeur doit dicter le texte dans sa globalité. Mais pour faciliter la tâche, je vais cacher seulement tout. Et donc, vous devez écrire sur les cahiers le texte dans sa globalité. Je vais relire le texte en faisant apparaître les mots cachés. Tous les dimanches, toutes les filles et tous les garçons se réunissent dans le jardin public pour chanter. Tout le monde est content, tous les papas sont contents, les mamans ne disent rien car elles sont tout émues. C'est tout pour cette séance. À la prochaine.